j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais cette vidéo pour avoir un tirage, pour vous donner les guidances, des énergies qui vont vous accompagner toute cette semaine, donc du lundi 20 juin au dimanche 26 juin inclus. J'ai sélectionné 3 oracles vraiment pour vous donner donc les énergies présentes, ce qui du coup va peut-être se présenter à vous comme challenge, comme défi cette semaine. Et alors après, un oracle pour vous donner un peu les conseils des guides. Voilà, les conseils des guides de façon générale. Et puis on va terminer avec une petite carte pour vous donner les messages des déesses, la déesse qui va vous accompagner pour cette semaine. Donc les cartes ont été mélangées, saugées, mélangées en amont, comme vous le savez, comme à chaque fois. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, de bien garder à votre esprit votre discernement. C'est un tirage général. Prenez l'information là où les informations qui résonnent avec vous. L'information qui vous font peur ou alors qui vous dites ça me concerne absolument pas. Écoutez quand même les messages parce que parfois on va vouloir notre inconscient, notre inconscient va vouloir que ça reste inconscient. Voilà, c'est pas très clair ce que je dis, c'est ok, c'est pas grave du moment que vous comprenez. Mais voilà, gardez bien votre guidance et votre intuition propre. Voilà, on est parti, c'est parti. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous aimez ce que je propose ou mon énergie. Il y aura d'autres vidéos qui vont bientôt arriver. C'est parti. Alors pour les énergies vraiment de cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre la carte qui est là. Et alors, hop, et celle-là que je retourne déjà. Élévation, c'est parti. Alors, je vais retourner les autres devant vous. Ah, les passions, élévation, la famille et le départ. Ok, c'est parti. Je vais vous donner mon ressenti. Donc, c'est un tirage intuitif. Donc, c'est vraiment ce qui me vient sur l'instant T par rapport aux images, par rapport aux cartes, par rapport à ce que les cartes représentent aussi. Je ne connais pas le livret par cœur. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très intuitif. Et voilà. Donc, première carte que j'ai retournée, c'est l'élévation, mais en réalité, c'est la 4e carte qui était présente. La première qui a été tirée, c'est les passions. Donc, cette semaine, une semaine passionnée, que ce soit en termes dans votre relation, peut-être amoureuse. Si vous êtes célibataire, ça peut peut-être vouloir dire qu'il y a une possibilité de nouvelles passions, donc d'une rencontre. Voilà. Sinon, de façon très générale, ce que je sens, c'est que vous allez être cette semaine peut-être préoccupé par ce que vous aimez faire dans la vie, sentir s'il y a un manque de passion dans votre vie. C'est ce que je sens aussi de présent. En tout cas, ce que je sens, c'est qu'il y a une forme de peut-être d'inquiétude parce qu'il y a la carte le départ qui est là aussi. Hein. Et ça résonne aussi peut-être avec les relations amoureuses, le départ ou des doutes par rapport à une relation amoureuse qui pourrait être présent peut-être pour vous. Il y a la famille qui est là aussi. Hein. Donc c'est vraiment quand je regarde les quatre cartes ensemble, c'est vrai que ça va vers quelque chose de peut-être plus personnel. Mais je sens quand même en fait de façon très générale que c'est le thème de cette semaine, je dirais les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, c'est vraiment les passions. Qu'est-ce qui vous passionne? Ça donne mal à la nuque quand je dis ça. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Voilà, c'est ça. Au-delà des passions, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux? Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que cette relation vous rend heureuse ou pas? La famille, ça peut être le couple aussi, mais ça peut aussi être dans votre famille. Qui est placé juste au-dessus du départ. Donc peut-être qu'en fait il y a une envie de partir mais que vous n'osez pas le faire parce qu'il y a la famille qui est présente, qui est là, que vous ne voulez pas envoyer valser votre famille. Voilà, c'est ce qui me vient. Et en termes professionnels aussi, c'est peut-être qu'il y a une pression familiale par rapport à vos projets pro. Qu'est-ce que ça pourrait être vu dans votre famille, quoi. Et donc on parle de départ qui est juste en fait à côté d'élévation. Je vous montrerai le tirage à la fin à côté d'élévation. Alors départ, c'est pas forcément un départ très concret. Moi, ce que je sens, ça donne mal aux épaules, hein, donc il faut vraiment lâcher des poids du passé. C'est un départ pour une nouvelle vie en fait. Hein. Voilà. Quelque chose, quand je dis qu'il faut lâcher des choses du passé, c'est parce que vous avez déjà commencé ce travail-là depuis des semaines, des mois et pour certains même des années.
Et c'était une élévation, c'était quelque chose pour votre bien-être personnel, personnel, spirituel, enfin dans tous les domaines. Voilà, c'est vraiment une élévation. Mais c'est un nouveau départ de vraiment, voilà, un nouveau départ, aller vers ce nouveau départ, mais où vous avez vraiment vos passions qui sont en ligne de mire. Votre famille, si aussi votre famille a une importance pour vous, peut-être pour certains qui vont regarder cette vidéo, de se rendre compte que la famille est importante, peut-être plus importante que d'autres choses. Voilà, peut-être que d'autres, ça va être d'abord les passions avant la famille. Voilà, je sens les deux tendances en fait, que vous soyez dans l'une ou dans l'autre. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous passionne et qu'est-ce qui vous rend heureux dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Et donc de voir là où il y a des départs à faire, là où il y a des choses encore à lâcher. Hein, et ça peut vraiment être un départ symbolique aussi. C'est décider de ne plus nourrir certaines croyances, de ne plus nourrir certains schémas familiaux, comme on parle de famille, vous voyez, de ne plus nourrir certains projets qui ne vous font plus de, qui ne vous donnent pas de la passion, du plaisir, de la joie. Voilà, c'est ce qui me vient de façon assez générale pour cette semaine. Et donc l'élévation, ça c'est vraiment la quatrième. Pour moi, c'est vraiment, c'est pour aller vers la personne que vous avez vraiment envie d'être et au-delà de devenir en fait qui vous êtes réellement. Et donc c'est important. Et quand je vois les quatre cartes, je vais vous la remontrer 2 secondes. Les quatre cartes, vous voyez, comme ceci. Pour moi, il y a vraiment, les tirages, je le fais aussi très intuitif. Oui, hop, vous verrez mieux que ça comme ça. Vous voyez, comme un cycle, hein, vous voyez, on parle de ses passions par rapport à sa famille, comment c'est d'avoir ses propres passions dans sa famille et de faire un nouveau départ ou d'aller encore plus vers soi, prendre son propre envol, vous voyez. Et c'est une élévation et c'est à chaque fois comme des cycles qui se forment pour aller vraiment vers la personne que vous avez envie d'être. Voilà. Ça, c'est, j'ai l'impression, ce qui va être présent pour vous cette semaine, ou c'est ce qui demande à être conscientisé, en tout cas, pour vous accompagner dans ces énergies de cette semaine. Je bois un coup d'eau et on prend tout de suite le deuxième oracle, qui est donc l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Et ça va vraiment être pour... je vais switcher du coup. Ça va vraiment être du coup pour vous donner un petit peu les conseils des guides, les informations, au-delà des conseils des guides, ça peut être aussi des informations importantes à savoir pour vous dans tout ce processus que je viens de nommer, qui sera présent ou qui demande à être conscientisé, en tout cas cette semaine. Voilà. Alors, c'est mélangé en amont, mais j'aime toujours mélanger quand même devant vous. Vous savez comment je fonctionne. Alors, c'est parti. Donc, les messages importants à recevoir. Celle-là, je la sens. Oui. Alors, il y en a déjà 2, on me dit pour commencer. On verra s'il y en a un troisième après qui va sortir. Alors, je les retourne. Ah, ça résonne bien. Donc, c'est dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Ok, super. Alors, je vais repasser en face cam. Alors, la première carte tirée, c'est dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. À ce qui te condamne. Non, t'as condamné, voilà. Alors ça résonne très fort avec ce que je vous disais par rapport à les poids à laisser tomber de vos épaules. Hein, quand j'ai dit qu'il y avait des douleurs dans les épaules. Et c'est surtout, c'est vraiment aller, vous voyez, avec l'oiseau, vraiment pour aller vers cette nouvelle vie, ce nouveau départ, plutôt que de départ de tout quitter, c'est non, c'est cette nouvelle vie, ce nouveau départ et d'assumer ça. Mais voilà, c'est vraiment dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc si vous voulez vraiment aller vers cette nouvelle vie, ce qui me vient vraiment là, c'est pour dire oui, un grand oui à cette nouvelle vie, à cette envie que vous avez, à vos passions, c'est de maintenant stop tout ce qui n'a plus permis ça ou tout ce qui ne permet pas aujourd'hui d'aller vers cette version de vous-même qui vous donne plus de joie, plus d'amour, qui sont vraiment dans les passions de quelque chose de très juste pour vous.
tout ce qui n'entre pas en adéquation avec ça, c'est de le dire non. Ça, c'est des trucs du passé et ça vous a condamné dans un rôle qui n'était pas réellement vous. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment, je pense, effectivement, le conseil, la sagesse à bien avoir conscience tout le long de cette semaine, mais même tous les longs des prochaines semaines, mois, évidemment. Mais voilà, ça, c'est hyper important, en tout cas pour vous, surtout dans ce cycle d'énergie-là que vous êtes. Et si vous êtes vraiment dans ce cycle-là, c'est vraiment se poser cette question. Donc, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Et moi, ce qui m'aiderait, c'est oser dire non à ce qui t'a condamné. Vous êtes tout à fait, c'est tout à fait OK pour vous de dire non à certaines choses et de dire je ne veux plus de ça, stop. Voilà. Et alors, la deuxième carte qui est sortie, c'est plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Alors ça c'est dans le cycle, hein. C'est vraiment d'aller dans les choses qui vous passionnent, je dirais. Qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est toujours cette question qui revient. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et vous verrez peut-être, observez-vous cette semaine, que quand vous êtes heureux, c'est souvent parce que c'est fluide. Il y a quelque chose qui se fait naturellement, vous voyez. Voilà. Et donc plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Et plus vous allez aller vers ça, cette fluidité de suivre ce qui vous rend réellement heureux, plus la voie va être libre. Voilà. En lâchant ce qui demande à être lâché. Hein. À dire non ce qui vous a condamné, évidemment. Est-ce qu'il y a un autre? Non. Ok. Donc maintenant, je vais prendre le troisième oracle pour vous donner vraiment la guidance, le petit message des déesses. Alors, je repasse comme ceci et puis je vous montrerai un petit peu le truc général. Donc, on va mélanger. Voir quelle déesse a envie de vous accompagner ou le message important pour vous à entendre pour soutenir ce processus ou savoir quelle déesse est avec vous à présent. Gaïa, la déesse de la terre. Je vais tout de suite vous montrer. C'est parti. Alors, Gaïa, la déesse de la terre. Je vais vous lire le petit texte, ça va être plus simple. Donc Gaïa, déesse de la terre, la meilleure façon d'agir dans ce monde, au lieu de le subir, est d'élargir votre cœur et d'imaginer que vous contenez toute la vie dans votre cœur, sans rien oublier ni personne, même ceux que vous trouvez les plus difficiles à aimer. Ressentez la majesté de considérer tous les êtres vivants comme vos enfants. Votre façon unique de materner exalte toute la vie. Alors, moi, ce qui résonne fort, c'est... Alors, déesse de la Gaïa, déesse de la terre, effectivement, cette notion d'ouvrir votre cœur à tous, à tout à chacun, et aussi ceux avec qui vous avez des difficultés à aimer, de se sentir tous connectés. Voilà, c'est vraiment montrer la terre, en fait, ce qu'elle nous apporte, elle nous donne sans retenue, et elle ne fait pas de choix à qui elle donne et à qui elle ne donne pas, entre guillemets. De ce que je veux dire, c'est que... comment dire ça clairement, ça pourrait partir sur une canalisation, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais ce qui me vient par rapport à cette déesse qui va, c'est déjà de vous connecter à la nature, d'aller ressentir cette énergie et de laisser circuler les énergies en vous, de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Vous pouvez le remettre à la terre avec beaucoup d'humilité et de demander à la terre de prendre ce qui est dur, mais de garder ce cœur ouvert malgré tout, comme la terre le fait avec nous. Elle nous continue à donner ses fruits malgré le fait qu'on la traite mal, même s'il y a des moments où vous pouvez le voir, et elle a tout à fait raison de le faire, elle montre ses limites. Et donc voilà, c'est le parallèle que je ferai par rapport à ce tirage de cette semaine. Je vais remettre les cartes comme ceci et je vais vous le montrer. Voilà, ce serait vraiment comme soutien d'aller vraiment puiser et sentir l'énergie de la terre, cette connexion à la terre-mère, la bonne mère, la mère avec le cœur ouvert, et vous la donner à vous, tout en sachant ce que vous devez lâcher, sans forcément crier, vous énerver, mais dire stop à ce qui vous a condamné, et d'aller vraiment vers qui vous avez envie d'être. Voilà, c'est ce que j'aurais tendance à dire. J'aurais pu le faire d'ailleurs désolée, en vous montrant en général, voilà, le voici de cette semaine. Donc avec du coup la petite carte de la terre, Gaïa, la terre-mère, déesse de la terre. Et donc voilà, voyez un petit peu les tendances générales de cette semaine et les conseils du coup et les messages importants pour vous à entendre cette semaine. Donc je pense que ce qui devait être dit a
été dit. Donc, je vous souhaite déjà une très bonne semaine, une très belle conscience de tout ce qui se joue en vous pour l'instant. Il y a le solstice d'été qui va arriver aussi le mardi 21, donc une bonne fête de solstice si vous le célébrez. Et voilà, une belle conscience de vous-même, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour toute cette semaine, de vous à vous, et puis de vous au monde. Je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner si vous aimez ce que je propose et mon énergie. D'autres vidéos vont arriver. Vous pouvez actionner la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Ciao!